Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi les calories ne s'équivalent pas. C'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle des calories. Mais juste avant, c'est quoi ça, une calorie? La calorie, c'est l'unité de mesure d'énergie nécessaire pour élever d'1 degré la température d'un gramme d'eau, de 14,5 degrés à 15,5 degrés dans une pression atmosphérique normale. Si on change juste un de ces paramètres, la calorie, c'est plus une calorie. Pour faire ça un peu plus simple, imaginez une voiture qui consomme 10 litres au 100 km. OK, donc sur papier, on se dit, on va faire le plein et il y a un réservoir de, mettons, 100 litres. Fait qu'on se dit qu'on est capable de faire 1000 km avant d'aller à la pompe à gaz. Ça, c'est en théorie. Mais si on met ça en pratique, dépendamment les pneus, est-ce que les pneus sont bien gonflés? Dépendamment si vous êtes sur l'autoroute ou si vous êtes sur la route, si vous chauffez plus rapidement, si vous allez moins vite, ça va tout le temps affecter finalement le niveau. Donc sur papier, on se dirait, bon, je peux faire 1000 km avec ma voiture, mais en pratique, c'est jamais le cas. Mais c'est un peu la même chose avec les calories. Si on regarde sur papier, ça fait du sens. On se dit, si je consomme moins, qu'est-ce que mon corps a de besoin ou dépense, je vais perdre. Donc, sur papier, en laboratoire, ça a l'air super, en théorie, parfait. Mais quand on vient mettre ça en pratique avec des hormones, avec des échanges biochimiques dans le corps, avec des échanges chimiques, avec tout ce qui peut se passer, le stress, avec le fait qu'on n'a pas dormi, qu'on a bien dormi, donc plein de paramètres qui peuvent complètement changer la façon qu'on va absorber ces calories-là. Donc, les calories à la base ne s'équivalent pas. Quand on pense à des calories, juste comme ça, on va se dire 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 calories. 1 gramme de glucides, ça équivaut à 4 calories. 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 calories. C'est pourquoi on a peur des lipides. On se dit, voyons donc, si je mange 1 gramme de lipides, j'ai 9 calories, j'en ai 2 fois plus que si je mange 1 gramme de glucides. Donc, quand on regarde ça, on fait comme, voyons, je ne mangerai pas de gras, il y a plus de calories, je vais prendre du poids. Mais on ne regarde pas ce qui se passe. On regarde pas ce qui se passe en arrière. Parce que si on prend 1 gramme de glucides, OK, ça équivaut à 4 calories. Bon, on se dit, mon Dieu, j'ai mangé moins de calories, je vais sûrement perdre du poids. Par contre, ce qui se passe dans le corps avec les glucides, c'est que les glucides ont 1 à 2 heures de digestion. Ce qui fait en sorte qu'après 2 heures, même des fois après 1 heure, vous allez avoir faim, fait que vous allez avoir besoin d'encore consommer des glucides. Ce qui se passe avec les lipides, c'est que vous prenez 1 gramme de lipides. Ah ouais, c'est 9 calories, c'est le double. Ouais. Par contre, c'est 4 à 6 heures de digestion. C'est pas 2 fois plus, c'est presque 3 fois plus le temps de digestion normal qu'un glucide. Donc au final, même si les calories sont 2 fois plus pour les lipides, au final, on est capable de réguler notre appétit comme ça parce que le temps de digestion est beaucoup plus lent. En plus, les bons lipides, les bons gras dans l'alimentation viennent booster les hormones. J'en ai parlé tantôt, les paramètres, comme la pression des pneus, comme est-ce qu'on roule plus vite, est-ce qu'on est sur l'autoroute, est-ce qu'on est sur la route, un peu avec le véhicule que je parlais, l'auto. C'est la même chose dans le corps. Si notre hormone de la faim est régulée, notre appétit est régulé, notre insuline fonctionne bien, toutes nos hormones fonctionnent super bien ensemble, ça fait en sorte que l'absorption justement de ce bon gras-là va aller justement en énergie ou va faire en sorte que ça va booster le corps va être optimal, puis on va être capable de libérer du gras. Tandis que si on consomme toujours des glucides, on a tout le temps faim, qu'est-ce qui arrive? On n'est pas capable justement de perdre du gras parce qu'on vient briser un peu l'équilibre dans la voiture ou l'équilibre dans le corps, un peu comme la voiture, qui fait en sorte que on va se retrouver à la pompe à gaz assez rapidement. On va toujours être en train de mettre du gaz dans notre auto, puis ça va nous coûter cher. Fait que c'est un petit peu comme la nourriture. On va toujours mettre plus de nourriture dans notre bouche, puis qu'est-ce qui va arriver? On va être obligé de prendre du poids parce qu'on ne sera pas capable de travailler avec notre cerveau à réguler ce paquet d'hormones-là. Donc, les calories ne s'équivalent pas. Si on prend des lipides et on prend les glucides, c'est la façon qui sont absorbés dans le corps qui compte. Donc, on n'est pas ce que l'on mange, on est ce que l'on absorbe. Donc, si on absorbe bien les choses parce qu'on mange les bons aliments qui font en sorte que notre équilibre interne, notre homéostasie, comme on appelle, va bien, notre corps va être régulé et tout va bien aller. Par contre, si on mange les mauvais aliments qui font en sorte que
notre corps est complètement déréglé, notre corps va simplement stocker du gras. Et ce, peu importe si on se dit « Ah, je vais manger 2000 calories de crème glacée, des gros plats de pâtes, plein de choses qui sont pas bonnes pour la santé. » Qu'est-ce qui va arriver? Notre corps va prendre du poids. Alors que si on prend les bons aliments, puis qu'on mange ces mêmes 2000 calories-là, mais c'est pas la même chose dans le corps. Le corps va être capable de les absorber, de les déchiqueter en énergie, de les transformer dans le corps, ce qui va faire en sorte qu'on va non seulement régulariser notre corps, mais on va être capable de perdre du gras. C'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez mettre un petit pouce, ça fait toujours en sorte que ça m'aide avec ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.